بسم الله الرحمن الرحيم. Le monde est en train de changer sous nos yeux. C'est indéniable. J'observe autour de moi et je vois malheureusement ceux qui continuent à s'accrocher à leurs anciennes habitudes, à leurs vieux paradigmes, à répéter encore et encore les mêmes erreurs du passé. Laissez-moi vous dire une chose très simple. Nous sommes littéralement en train de basculer vers un autre monde. Il n'y aura plus de retour à la normale, ne vous méprenez pas. Une ère nouvelle, avec une nouvelle disposition des pouvoirs politiques, militaires, économiques, monétaires et bien évidemment, la nouvelle composante de ce nouvel ordre mondial, le pouvoir spirituel. Un aspect de la société qui aura longtemps été négligé par la classe politique, mais qui se retrouvera être le cœur de ce nouvel ordre mondial. Subhanallah. C'est un concept sur lequel je travaille depuis quelques années. Et j'en suis arrivé à la conclusion, j'ai l'intime conviction qu'au final, la spiritualité primera sur la physicalité de l'existence. Et on aura l'occasion de développer sur le sujet dans une autre conférence, Inch'Allah. Lorsque le massacre à Gaza a démarré en octobre dernier, nous étions dans le désert du Sahara, en pleine retraite spirituelle. Et j'ai dit une fois, ce qui est en train de se passer en Terre Sainte, eh bien, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à notre monde. En apparence, bien évidemment, c'est une abomination. Mais en réalité, l'avancée des événements constitue une très bonne chose pour le plan divin, walhamdulillah. À l'époque, les gens n'avaient pas bien compris ce que je voulais dire par là. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, certains ne le comprennent pas. Mais si vous observez le monde actuel, il est très facile de constater que tout est en train de basculer à une grande vitesse. À l'échelle personnelle d'abord, à l'échelle sociale, à l'échelle nationale et mondiale. Et en même temps à travers toutes les différentes échelles dimensionnelles de l'existence. À l'échelle énergétique vitale, à l'échelle émotionnelle, à l'échelle mentale, à l'échelle spirituelle, etc., etc. Avez-vous remarqué que les gens sont de plus en plus violents, par exemple? Avez-vous senti qu'il était devenu de plus en plus facile de s'énerver, d'entrer en conflit avec les autres? Avez-vous remarqué qu'il est devenu aujourd'hui très facile de tomber dans les énergies négatives, de tomber dans la peur, dans le wes-wes, de perdre espoir, de perdre ses repères? Avez-vous remarqué surtout qu'il est devenu de plus en plus difficile de discerner qui dit vrai et qui dit faux? Eh bien, tout ceci ne se produit pas par hasard. C'est en train de s'enclencher. On y est enfin, j'ai envie de dire. Nous sommes arrivés au début de la fin d'un cycle d'existence. La transition est en train de se faire. Et si vous êtes suffisamment conscient, même dans votre intériorité, vous devriez le sentir vous aussi. Je suis de plus en plus sollicité et je reçois énormément de messages et d'emails, de rêves prémonitoires, d'éveil spirituel et même de demandes de conversion à l'islam, subhanallah. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Une page est en train de se tourner pour nous amener vers une nouvelle ère. Et je constate aussi que certaines personnes ne sont pas encore prêtes à accepter ce changement. Et ce n'est pas un jugement ici, attention. Certaines personnes ne trouvent tout simplement pas encore suffisamment de force en elles pour sauter dans le train, pour s'adapter à ce changement. Le changement fait peur, de manière générale. Maintenant, écoutez attentivement. Cette transition se fera en plusieurs étapes. Une étape de cette bascule se fera d'abord par un tri sélectif. Une sélection naturelle qui va séparer d'un côté al-batil, le faux, et de l'autre côté al-haq, le vrai, à toutes les échelles et à toutes les différentes dimensions de l'existence. Cette étape a déjà commencé en réalité, mais elle deviendra de plus en plus claire au fur et à mesure que le temps avance. Et on le voit déjà aujourd'hui dans le monde avec le profond clivage des populations. Souvenez-vous de la crise du Covid, avec d'un côté ceux qui se sont administrés le traitement, et de l'autre côté les autres qui ne l'ont pas accepté. Regardez actuellement à quel point ce qui se passe en Palestine a totalement clivé notre société, avec d'un côté les gens qui supportent le génocide en cours, et qui tendent même à le justifier, et d'un autre côté, ceux qui se tiennent aux côtés des Palestiniens massacrés. Ce clivage
décalage va encore s'accentuer et nous atteindrons un moment où ceux qui sont dotés de perspicacité et qui sont capables de voir ce qu'il y a au-delà des apparences, ceux qui sont capables de percevoir les signes du mode opératoire du Créateur divin et de ses plans parfaits, eh bien ceux-là seront en mesure de s'adapter aux changements et aux défis de cette grande bascule. Ceux-là avanceront vers l'ère de l'âge d'or, le dernier âge d'or que connaîtra cette humanité. Alors que les autres subiront malheureusement un grand choc, car ils ne seront pas prêts pour surmonter les challenges de cette étape de la transition. Ils se retrouveront paralysés intellectuellement. Et s'en viendra inévitablement l'étape de la castration spirituelle, car ils seront littéralement tétanisés par la peur de ce qu'apportera ce nouveau monde. Mais personne n'y pourra rien. L'ancien monde se sera éteint. Terminé. Khalas. Le monde d'aujourd'hui est déjà en train de s'éteindre, comme les ténèbres de la nuit qui s'effacent pour laisser place à l'aube d'un nouveau monde. C'est une réalité, et c'est en train de se passer là, maintenant, à l'heure où je vous parle. Les gens qui sont suffisamment sensibles aux réalités subtiles le ressentent déjà. Toutes ces énergies qui émanent actuellement, tous ces morts, toute cette effusion de sang, eh bien c'est un sacrifice immense dans le plan divin. Le pouvoir du sang des martyrs est en train d'amener ce monde vers une nouvelle réalité physique et métaphysique, vers un nouveau plan d'existence et de perception. Ça se passe en ce moment même, ici et maintenant. Je le sens dans mon intériorité, les gens autour de moi le ressentent. C'est une étape inévitable. Alors très souvent, on me demande si j'ai peur de ce qui va arriver. Et selon moi, wa na'udhu billahi min ana, et je cherche refuge auprès d'Allah contre moi, la peur ne peut pas coexister avec notre vision du futur. C'est quelque chose que je rejette fermement, dans mon fort intérieur. C'est un grand bienfait en cette époque de la fin des temps, walhamdulillah. En 2014, je parlais déjà de cette grande guerre et des événements qui permettront cette grande bascule. Et à l'époque, on me prenait un peu pour un fou. 2015, 2016, 2017, j'en parlais encore en conférence. Et les gens commençaient à me prendre un peu plus au sérieux. 2018, 2019, 2020, à ce moment-là, une prise de conscience collective a eu lieu avec les événements du Covid. Les gens ont enfin compris que le monde entier, que toute cette civilisation pouvait s'arrêter du jour au lendemain en une fraction de seconde. Mais en réalité, le Covid n'était qu'un préambule, une phase de test avant les grandes épreuves. En 2014, je disais qu'une grande guerre éclaterait dans les années 2035-2036. Et je disais que cette guerre ferait basculer le monde vers l'âge de pierre. Albert Einstein a dit une fois « Je ne sais pas comment sera la 3e guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la 4e guerre mondiale se fera avec des bâtons et des cailloux. » Maintenant, en 2020, je prédisais cette guerre pour 2030. Et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais au vu des avancées géopolitiques de notre monde, et surtout de ce qui se passe en Palestine, et de la vitesse à laquelle c'est en train de s'embraser, à mon avis, ce grand clash va se produire d'ici l'année 2027-2028. Inch'Allah. Et Allah sait mieux dans sa sagesse divine et dans son plan divin. Souvenez-vous, il faut toujours garder un œil sur ce qui se passe en Terre Sainte. Que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, je l'ai dit et je le redis, la situation en Terre Sainte constitue le baromètre par excellence de notre avancée eschatologique. Et par conséquent, je pense sincèrement que ce qui a commencé en octobre dernier ne s'arrêtera pas pour le moment. Ou alors, il y aura peut-être une courte pause avant une reprise massive du conflit. Et écoutez attentivement, le gouvernement israélien est en train de faire tapis, comme on dit au poker. Il fait all-in, c'est-à-dire qu'il a tout misé maintenant. Et c'est quelque part ce qui me permet de dire avec conviction aujourd'hui que nous vivons le début de la fin de l'État d'Israël. L'embrasement principal pourrait se faire à la fin de l'année 2024, après les élections américaines, et ainsi entraîner une expansion du conflit à l'échelle régionale avec le Hezbollah et avec l'Iran, qui serait inévitablement entraîné. Et ce conflit durerait jusqu'à la fin de l'État d'Israël. Maintenant, je pense que la fin de l'État d'Israël constituera justement le début d'une autre guerre. Le début de la grande guerre, car le gouvernement actuel a atteint le niveau le plus élevé jusqu'ici sur le baromètre du fascisme. Autrement dit, on a affaire à des fous sanguinaires qui ne sont pas prêts à perdre. Et par conséquent,
En tombant, ils chercheront inévitablement à entraîner avec eux dans leur chute un maximum de pays et ainsi créer un maximum de chaos dans le monde. Écoutez attentivement. C'est quelque chose qui n'est plus un secret aujourd'hui. L'État d'Israël possède environ 200 ogives nucléaires placées dans 6 sous-marins prêts à tirer en cas de besoin. Et je pense que cela se produira dans 3 années exactement. Fin 2027, début 2028. Mais alors, que nous reste-t-il à faire d'ici là? Comment nous préparer à ces grandes épreuves? Je suis vraiment désolé de venir gâcher la fête. Mais les amis, il est temps pour nous de nous réveiller. Et comment peut-il en être autrement? Si ce n'est qu'il est temps, plus que jamais, de la réforme intérieure. Pas l'année prochaine, maintenant. Souvenez-vous de cette lettre qu'avait écrite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah à son commandant des armées à l'époque où il était le calife. Omar envoie une lettre à son commandant, Saad ibn Abi Waqqas, qui se trouve à ce moment-là sur le champ de bataille, avec ses hommes en pleine guerre, contre l'armée des Perses, dans la fameuse bataille d'Al-Qadisiyya. Que pensez-vous que Omar va dire à son chef des armées dans cette lettre à ce moment-là? Pensez-vous qu'il lui conseillera de faire des stocks de nourriture, au cas où ils étaient assiégés? Il serait tentant de penser que Omar va lui suggérer quelques stratégies militaires utiles à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais en réalité, rien de tout ça. Non, Omar ibn al-Khattab va lui écrire « Écoutez attentivement. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdullah, Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, ila Sa'd ibn Abi Waqqas, amma ba'd. Du serviteur d'Allah. Omar ibn al-Khattab, leader des croyants, à Sa'd ibn Abi Waqqas, commandant de l'armée des musulmans de la région perse. فَإِنِّي آمُرُكَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Je te recommande à toi, Sa'd ibn Abi Waqqas, et à tous ceux qui sont avec toi, de vous adonner à la piété en toutes circonstances. La piété? Mais qu'est-ce que la piété vient faire ici? Que va nous apporter le fait d'être pieux sur le champ de bataille, alors que nos ennemis ont des épées, des lances et des flèches? Écoutez ce que va dire Omar ici. Vraiment, c'est une masterclass. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعَدُوِّ. Car le croyant pieux est la meilleure des armes contre l'ennemi. وَأَقْوَى الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ. Et le croyant pieux constitue l'ultime stratégie de guerre sur le champ de bataille. Mais Omar ne s'arrête pas là. Il lui écrit ensuite وَآمُرُكَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ الْأَجْنَادِ أَنْ تَكُونُوا أَشَدَّ احْتِرَاسًا مِنَ الْمَعَاصِ مِنْكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. Et je t'ordonne, toi et ceux qui sont avec toi parmi les soldats, une plus grande crainte révérentielle de Dieu à l'égard de vos péchés qu'à l'égard de vos ennemis. Omar ibn al-Khattab est en train de dire à son commandant des armées: Ô Sa'd ibn Abi Waqqas, je vous ordonne à toi et à tes hommes de craindre vos péchés plus que vous ne craignez vos propres ennemis. Mais pourquoi? فَإِنَّ دُنُوبَ الْجُنُودِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ. Car les péchés des soldats, dit Omar ibn al-Khattab, sont plus dangereux pour eux que leurs propres ennemis. Ah, car les péchés des hommes, sous-entendus, et leurs conséquences spirituelles sont bien plus préjudiciables que les soldats ennemis qui se tiennent en face de vous avec leurs épées, avec leurs lances et leurs flèches, subhanallah. Et Omar poursuit son explication en disant, plus précisément maintenant, يُنْصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْصِيَةِ عَدُوِّهِمْ لِلَّهِ. Sache, ô Sa'd, que les musulmans l'emportent sur leurs ennemis grâce au grand nombre de péchés que commettent leurs ennemis à l'égard d'Allah. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِمْ قُوَّةٌ. Et si nos ennemis n'étaient pas dans le péché, nous n'aurions alors aucun pouvoir sur eux. Nous n'aurions aucun avantage sur eux. عَدَدْنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ. Car ils sont supérieurs à nous en nombre. وَلَا عُدَّتَنَا كَعُدَّتِهِمْ. Et leurs ressources sont bien plus nombreuses que les nôtres. فَإِنِ اسْتَوَيْنَا فِي الْمَعْصِيَةِ كَأَنْ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فِي الْقُوَّةِ. Si nous sommes donc égaux à eux en péché et en désobéissance,
ils auraient alors l'avantage sur nous. وَلَا نَنْتَصِرْ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِنَا لَمْ نَغْلَبْهُمْ بِقُوَّتِنَا. Et sache que si nous ne les vainquons pas avec notre avantage spirituel, nous ne les vaincrons certainement pas par notre puissance physique. En d'autres termes, Omar est en train de dire à son commandant des armées, sur le papier, ils sont supérieurs à nous. Normalement, ils sont censés nous battre aujourd'hui. Mais le seul espoir qu'il nous reste, c'est celui du miracle d'Allah. C'est celui de l'intervention divine. C'est celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire au groupe qui est sur la vérité, indépendamment de son infériorité numérique, indépendamment de son infériorité en puissance physique ou en ressources. Souvenez-vous du verset dans lequel dit Allah ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Et combien de fois une petite troupe d'hommes a vaincu une troupe nombreuse par la permission d'Allah. Autrement dit, Omar est en train de dire « Ô Saad, étant donné qu'ils sont supérieurs à nous, sur le papier, nous allons perdre cette bataille. Ô Saad, sur le papier, logiquement, aujourd'hui, vous allez mourir. Et par conséquent, ô Saad, notre seul espoir aujourd'hui est que vous ayez une proximité supérieure à Allah. Notre seul espoir aujourd'hui est que vous ayez un rang spirituel supérieur. Notre seul espoir aujourd'hui, ô Saad, est que vous ayez moins de péchés qu'ils en ont. En somme, Omar ibn al-Khattab est en train de dire ici à son commandant des armées, ô Saad, le moment est crucial. Il est temps, maintenant, de vous aligner avec la volonté et avec l'intention du Créateur divin. Ô Saad, prends garde, toi et tes hommes, de ne pas faire quelque chose qui pourrait engendrer l'éloignement d'Allah en ce moment crucial. Prends garde, toi et tes hommes, de ne pas traîner un péché qui pourrait empêcher ou retarder la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, nous pouvons tout de suite tracer une parallèle avec les événements en cours en Palestine. Un massacre sans précédent a lieu actuellement sous nos yeux à Gaza. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous bousculer de l'intérieur. Il s'avère que je suis personnellement en contact avec des Palestiniens là-bas, sur place. Vous savez ce qu'ils disent de nous? Je vais vous dire ce que les Palestiniens ressentent aujourd'hui à l'égard des musulmans dans le monde. Et accrochez-vous, ce n'est pas facile à entendre. En réalité, les Palestiniens aujourd'hui ne veulent pas vraiment de notre argent. Ils ont besoin d'argent, bien sûr, pour survivre matériellement. Donc aidez-les financièrement autant que vous le pourrez. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent vraiment de nous au fond de leur cœur. En réalité, ce que les Palestiniens espèrent vraiment aujourd'hui, c'est de voir les musulmans du monde entier se soulever pour leur cause. Et soyons très clairs et très concrets ici, ce n'est pas des drapeaux palestiniens qu'ils veulent voir, ni les slogans, ni les manifestations. Non, en fait, les Palestiniens ont accepté leur épreuve déjà. Ce qu'ils veulent par-dessus tout aujourd'hui, c'est sentir que leur sacrifice a éveillé les consciences des musulmans. Ce qu'ils veulent réellement, c'est voir que leurs enfants ne sont pas morts pour rien, que cela a eu un impact véritable sur les cœurs des musulmans. Ce que veulent les Palestiniens, c'est que les musulmans du monde entier se réveillent et reviennent à Allah, que les musulmans cessent de manquer leurs prières et qu'ils délaissent leurs péchés. Subhanallah. En somme, chers amis, nous vivons l'un des moments les plus importants de l'histoire de la Terre Sainte. Sachez que l'issue de cette période déterminera non seulement la direction que va prendre notre Ummah, mais aussi celle que va prendre le monde tout entier. Et c'est la raison pour laquelle les médias mainstream dans le monde occidental ont investi tellement d'efforts dans la propagande du narratif du gouvernement israélien. Et ils continuent de le faire aujourd'hui encore, même quand cela est devenu littéralement indéfendable. Et par conséquent, comme Omar ibn al-Khattab l'avait dit à Saad ibn Abi Waqqas, je vous le dis aujourd'hui et je me fais en même temps le rappel à moi-même. Mon frère, ma sœur, prends garde.
Prends garde à ne pas commettre un péché aujourd'hui qui empêcherait ou retarderait la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment crucial. Mon frère, ma sœur, le moment est venu. C'est maintenant ou jamais. Vraiment, il est temps maintenant plus que jamais de nous aligner, car l'histoire retiendra de vous finalement ce que vous avez été en ce moment fatidique. L'histoire et au-delà de l'histoire, la manifestation de l'existence tout entière, toute la création, les 7 cieux, le temps et l'espace, les anges, les suhuf, les tablettes sur lesquelles tout est inscrit, retiendront ce que vous avez été et ce que vous avez constitué en cette période cruciale de l'humanité. De quel côté suis-je réellement ? Oui, je passe mon temps à scander les Free Free Gaza et Palestine vivra, Palestine vaincra. Et oui, je passe mon temps à commenter toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ce qui compte dans le fond, les amis. Ce qui compte réellement, c'est dans ma réalité profonde. Quelle énergie j'apporte réellement sur le terrain? Par ma vibration spirituelle, par ma vibration existentielle. Est-ce que je contribue par mes péchés à l'avancée des forces du mal, ou est-ce que je contribue à la victoire de la lumière sur l'obscurité? Nous devons réellement nous poser ces questions aujourd'hui. Et nous devons être totalement honnêtes avec nous-mêmes. Il n'y a plus le temps en fait. C'est maintenant qu'il faut se ranger. C'est maintenant qu'il faut s'aligner. Écoutez, vous avez tous une version idéale de vous-même, à laquelle vous pensez tous les jours. Vous savez, la version de vous qui ne fait pas tel ou tel péché. Oh, si je ne faisais pas ce péché, je serais comme ça et je serais tellement mieux. Et ma proximité avec Allah serait tellement plus grande. Et je pourrais faire des invocations pour moi et pour les autres. Et ainsi voir de mes propres yeux ces invocations être exaucées. Cette version de vous-même, c'est maintenant qu'il faut la devenir. Pas dans 10 ans, pas dans 1 an, pas dans 1 mois, maintenant. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de montrer sa meilleure forme d'al-ubudiyatu ila Allah azza wa jal. Chacun d'entre nous doit exprimer sa meilleure forme d'existence et de servitude du Créateur divin. Il n'y a pas un péché que vous et moi pouvons encore continuer à pratiquer en cette période cruciale. Mais ce n'est qu'un petit péché, encore un petit peu, et je vais m'arrêter, Inch'Allah. Non, il n'y a pas de petit péché en réalité en cette période qui constitue la dernière phase avant la grande bascule. Car l'équilibre de la balance est fin comme le fil du rasoir, entre d'un côté le poids spirituel des péchés des musulmans et sur l'autre plateau de la balance, celui des péchés de l'oppresseur. Et c'est ça qui va faire la différence au final. Souvenez-vous, sur le papier, la victoire ira à l'ennemi, l'oppresseur impérialiste colonial, qui a de son côté le monopole de la puissance militaire, de l'avancée technologique sur son armement, mais aussi de la supériorité numérique. Car il ne s'agit pas seulement de l'armée sioniste, souvenez-vous. Vous avez tous leurs alliés avec. Et maintenant, vous pouvez même comptabiliser les pays arabes voisins, qui n'hésiteraient pas à soutenir militairement Israël. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, on l'a vu tout récemment dans cette attaque iranienne, souvenez-vous. Donc, ils sont supérieurs sur le papier, c'est-à-dire dans le monde matériel manifesté, et par conséquent, le seul espoir est que nous soyons supérieurs dans le monde spirituel métaphysique. Est-ce que vous comprenez l'équation? Vous devez réaliser aujourd'hui qu'il y a cette lutte permanente dans le monde de l'invisible entre l'énergie positive et l'énergie négative, entre la lumière et les ténèbres. Les guerres qu'il y a là-bas dans le monde invisible sont inimaginables. Et pour l'instant, ce sont les forces du mal qui prennent le dessus. Et cela est nécessaire et cela fait partie du plan divin. Car il va y avoir à un moment donné, un moment clé, une percée, un basculement. Et pour que cette percée se produise, les ténèbres doivent atteindre d'abord leur paroxysme. Écoutez attentivement. Cette percée se fera quand il y aura un soulèvement des consciences, quand il y aura suffisamment de conscience éveillée. Souvenez-vous, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les gens qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais dire. Il doit y avoir sur terre un certain nombre d'êtres entièrement alignés pour qu'Allah fasse descendre sa délivrance, pour qu'Allah intervienne directement. Autrement dit, pour qu'Allah libère les Palestiniens et tous les opprimés du monde entier de l'injustice, de la manifestation pharaonique de notre époque, alias l'impérialisme colonial sioniste. Il doit y avoir sur terre un certain nombre d'êtres entièrement alignés avec leur lumière originelle, avec la vibration de la tradition primordiale, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste sur terre sa délivrance. De qui est-ce qu'on parle ici exactement? On ne parle pas de gourous illuminés et autres imposteurs 2.0. Non, tout simplement, il s'agit de musulmans, d'hommes et de femmes éveillés qui ont acquis les prescriptions spirituelles de base que sont les 5 prières quotidiennes et qui mettent en œuvre les recommandations divines et qui se tiennent perpétuellement loin des prohibitions divines, c'est-à-dire plus communément appelés les êtres qui mettent en œuvre le dépôt confié en cette fin des temps. Il doit y en avoir suffisamment sur terre pour que cela se produise. Et c'est quelque chose qui est sur le point de se produire, Inch'Allah. Car le nombre nécessaire n'est pas si grand finalement. Vous devez réaliser que nous allons le vivre. Nous allons le voir de nos propres yeux. Ce dénouement final. Cette grande bascule qui mènera à terme, après les grands événements, à cette époque de l'âge d'or. Et quel gâchis alors de ne pas avoir été de ceux qui auront contribué à cette grande bascule. Et cela nous mène encore, pour conclure, à cette fameuse question, mais alors comment vraiment s'aligner? Je vous dis tout dans une prochaine conférence, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.